Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment semer les épinards en pot. L'épinard, c'est un légume auquel on pense rarement pour la culture en pot et pourtant il se plante idéalement en fin d'été pour une culture automnale et hivernale, donc à la période où on n'a plus grand chose sur le balcon. Donc franchement, même si les épinards ne font pas autant rêver que les tomates cerises, comme ils poussent à une période où le balcon est relativement libre, on ne va pas s'en priver. Alors on sème l'épinard fin août et jusqu'en septembre pour une culture automnale et hivernale, mais sachez que l'épinard peut aussi se planter au printemps, voire en été. Seulement le truc à savoir, c'est que les semis printaniers ne donnent pas des plants aussi généreux en feuilles, parce qu'avec la belle saison, les plants ont tout de suite tendance à fleurir et à monter en graines, donc ils sont occupés à autre chose qu'à nous faire des feuilles. A contrario, les épinards semés pour l'automne et l'hiver, eux, ils vont partir sur des feuilles, uniquement des feuilles. On va pouvoir les récolter en novembre-décembre déjà, et ensuite quand il y aura le redoux à peu près au mois de mars, on va avoir une nouvelle production de feuilles, donc on va avoir de belles récoltes. En plus, et ça c'est un truc connu et reconnu, les épinards qui traversent l'hiver sont bien plus résistants aux maladies que ceux du printemps. Au balcon, on n'est pas à l'abri des maladies, donc moi je trouve que la meilleure période pour semer l'épinard en pot, il n'y a pas à dire, c'est le mois de septembre. Ceci dit, si vous voulez semer au printemps, ne vous gênez pas, faites-le. Moi je vais donner les conseils pour les deux options dans toute la vidéo. Si vous partez sur un semis de fin d'été, il y a deux variétés qui sont particulièrement adaptées à la culture automnale et hivernale. Ce sont le géant d'hiver et le monstrueux de viroflée. A savoir qu'il me semble que le géant d'hiver est un peu plus rustique que le monstrueux de viroflée, mais bon, ça dépend de votre climat après. Pour semer au printemps, c'est le Symphony F1 que je vous recommande. Déjà, il est plus lent que d'autres à monter en graines, donc tant qu'à faire, il nous fait plus de feuilles. Et puis, il est résistant au mildiou, donc c'est un bon plan. Les épinards, on les sème en place, c'est-à-dire directement dans leur contenant définitif. On ne s'amuse pas à faire un semis en godet, puis à transplanter. Donc le contenant idéal, ça va être un pot ou une jardinière qui va faire au moins 25 cm de profondeur. Alors, si vous en avez un qui fait 20 cm de profondeur, on est pas mal du tout aussi. On va pas chipoter. Si vous n'avez que des pots ou des jardinières de taille moyenne, ne vous privez pas pour autant d'un semis d'épinards. Alors, ils seront moins beaux, moins généreux que dans un pot plus grand, mais si vous choisissez un bon terreau, ils pousseront et vous aurez le plaisir de récolter des épinards. Moi je vais semer là-dedans, vous voyez, c'est une jardinière assez longue, donc je vais pouvoir avoir un joli rang d'épinards. Elle fait 20 cm de profondeur et puis je la pose au sol de mon balcon. C'est une bonne jardinière pour faire ce genre de culture parce que certes elle n'a que 20 cm de profondeur, mais elle est bien large, vous voyez, donc les plants ont de la place, elle est assez longue, donc on peut en avoir plusieurs. Je mettais 3 salades l'an dernier là-dedans, là je vais mettre les épinards, je vais pouvoir en mettre un petit peu plus. Donc elle a de bonnes dimensions pour la culture des légumes à feuilles. Sinon, ce qui est important pour le semis, c'est que votre contenant soit bien percé afin que l'eau puisse s'écouler, qu'elle ne reste surtout pas coincée au fond du pot. Et méfiez-vous, souvent quand on achète un pot, notamment les pots en plastique, en résine comme ça, ils ne sont pas percés du tout ou pas assez percés parce qu'un seul trou au milieu, regardez-moi, les trous d'origine, en fait il y a des espèces de plots avec un trou. Alors déjà, moi je ne comprends pas l'utilité de ces trucs parce que l'eau elle va descendre jusqu'en bas, donc elle va pas remonter après pour s'échapper par le trou. Et en plus je n'en ai que deux. Sur une jardinière comme ça, c'est parfaitement inutile, ça ne sert à rien, ce n'est pas assez du tout. Donc surtout votre contenant, assurez-vous qu'il est bien percé parce que les épinards aiment la fraîcheur et ils n'aiment pas les marécages. Maintenant on va attaquer le semis. Au fur et à mesure, je vais expliquer quel substrat choisir, comment placer les graines, où placer votre pot après le semis et que faire une fois que ça pousse. Pour commencer, après nous être assuré que notre contenant est bien percé, on va faire une couche de drainage pour tapisser le fond du pot. Comme ça, l'eau qui peut être amenée éventuellement à stagner dans la coupelle ne sera pas en contact direct avec la terre du pot. Alors moi, comme d'habitude, j'utilise des billes d'argile parce que pour moi c'est ce qu'il y a de plus simple, c'est ce que j'ai toujours sous la main. Mais si vous avez autre chose, du gravier, des tessons de terre cuite ou quoi, vous pouvez vous en servir. Étape suivante, on va remplir notre jardinière. Pour choisir notre substrat, donc on a deux critères à respecter. Les épinards, eux, de leur côté, aiment bien une terre plutôt fraîche, donc il va nous falloir un substrat qui aura plutôt tendance à retenir l'humidité, sans exagérer non plus bien entendu. Ensuite, nous ce qu'on aimerait bien, c'est avoir des épinards qui poussent vite, qui poussent généreusement, qui sont délicieux, donc il va nous falloir un substrat bien nourrissant. La conclusion qui s'impose, c'est qu'on va opter pour un bon terreau pour plantes potagères, qu'on ait quelque chose de bonne qualité. Si jamais vous avez du terreau pour plantation, vous pouvez toujours faire avec, mais franchement ce sera pas assez nourrissant pour avoir de beaux plants. Vous allez avoir quelque chose qui va pousser, mais vos épinards ne seront pas au mieux de leur forme.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir notre contenant avec le terreau pour plantes potagères jusqu'en haut. Enfin, on va laisser une petite marge de quelques centimètres. Déjà, ça facilite l'arrosage, hein, toujours. Et puis ça va permettre aux jeunes pousses, quand elles seront toutes petites, d'être un petit peu plus à l'abri du vent, des intempéries. Vous voyez, avec ce petit rebord, on va protéger les jeunes pousses juste après la levée. Alors pour faire le semis en lui-même, là on est en pot, donc on n'a pas des dizaines de mètres linéaires à semer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va affiner le semis pour s'épargner un trop gros travail d'éclaircissement par la suite. L'idée dans un contenant en longueur, ça va être d'avoir un pied d'épinard tous les 10 cm. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un semis en poquet. Alors je vous le répète, hein, quand on sème en pleine terre, on ne fait pas un semis en poquet. En général, on fait un sillon et puis après on sème les graines assez claires le long du sillon. Là on est en pot, on n'a pas grand chose à faire, donc on va se faire des petits poquets tous les 10 cm dans lesquels on va mettre 3 ou 4 graines, comme ça on est à peu près sûr sur le tas qu'il y en aura au moins une qui germe. Concrètement, tous les 10 cm, on va faire un petit trou de 2 à 3 cm de profondeur. Au fond, on va déposer 3 ou 4 graines d'épinards. Vous voyez comment c'est fait les graines d'épinards? C'est comme ça, c'est assez gros, on les voit bien. Donc on peut en déposer 3-4 au fond du trou. Ensuite, on rebouche avec notre substrat, on tasse gentiment, hein. Le but c'est pas non plus d'écraser, mais on tasse un petit peu. Et puis pour terminer, comme pour tout semis, on va faire un arrosage en pluie fine si possible. Et après le semis, pensez bien à vous assurer que le substrat reste humide. Et surtout, je dis bien reste humide, pas détrempé, hein. Surtout si on sème au mois de septembre, hein, ce n'est pas prêt de sécher. Donc maintenez le substrat humide, mais sans qu'il soit trop gorgé d'eau non plus, parce que là ça aurait carrément l'effet inverse. Pour un semis hivernal, on va privilégier une situation ensoleillée, hein, parce que les épinards aiment une terre fraîche, mais l'hiver il fait froid, ça reste bien assez humide comme ça. Ce qui va leur faire du bien, c'est un peu de soleil pour se réchauffer. Mais si vous semez au printemps, n'oubliez pas qu'il va faire beau et il va faire chaud. L'épinard, il aime bien avoir un substrat frais humide, il tolère l'ombre, donc vous n'hésitez pas à lui offrir une exposition ombragée. Nos semis sont lancés, maintenant la levée devrait intervenir au bout de 8 à 10 jours environ. Alors quand les premières pousses apparaissent, on continue d'arroser régulièrement puisqu'ils ont besoin d'humidité. Et ce qui va se passer au bout d'un certain temps, on a semé en poquet, 3-4 graines par poquet, donc forcément à certains endroits on va avoir plusieurs graines qui ont germé au même endroit. Alors on attend que les pousses aient au minimum 2 feuilles et quand il y en a une qui paraît plus vigoureuse que les autres, on va éclaircir. Donc on arrache les pousses qu'on ne souhaite pas garder, on laisse en place la plus belle, la plus vigoureuse, on tasse un petit peu la terre si ça l'a légèrement soulevée et on continue les bons soins. Donc le semis c'est terminé, on se retrouve dans quelques semaines pour une vidéo sur la culture et l'entretien des épinards en automne-hiver. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.